CM2, une école qui s'appelle Collège Sainte-Marie de Anne, une petite fille de l'âge de 10 ans, essaie d'être toujours parfaite. Tout simplement parce que sa mère lui a dit « de 3 histoires où des histoires vous sont racontées pour vous inspirer, pour vous motiver, pour vous redonner de l'espoir au cas où vous auriez perdu. Dans le cadre de ce podcast, nous recevons des personnes inspirantes, des personnes qui ont un parcours, des personnes qui ont 1, 2, voire 3 histoires à vous raconter. Est-ce qu'il est nécessaire de vous rappeler que je crois pertinemment au pouvoir des mots et surtout quand ceux-ci sont teintés d'émotions dans une belle histoire, je sais qu'une parole dite ici aujourd'hui peut aider quelqu'un quelque part. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir une dame inspirante, une dame au parcours extraordinaire, une dame dont l'activité professionnelle consiste à vous faire briller de 1000 feux. Elle a la capacité de vous prendre de l'ombre et de vous faire luire. Cette dame est experte dans tout ce qui est personal branding et elle est speaker, TEDx speaker. Ça veut dire qu'on est on va vraiment écouter des choses extraordinaires aujourd'hui avec une dame qui est oratrice, qui a de la prise de parole en public. Elle nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Elle, c'est Nabou Fall. Nabou, bienvenue, welcome. Merci beaucoup Brice pour ton invitation et je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi, merci. Écoute, ça fait énormément plaisir de t'avoir aujourd'hui, de t'avoir là avec nous. Merci beaucoup, ça n'a pas été facile parce que tu es très sollicité, il y a des choses que voilà, tu es bousculé, tu es sollicité à gauche et à droite. C'est pas évident pour toi d'être disponible. Donc, du coup, quand tu nous fais cet honneur, écoute, mes invités, je veux dire mon audience et moi-même te disons merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Nabou. Merci à toi. C'est moi qui suis honoré d'être là. Hein. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui, en tout cas. C'est aussi un honneur partagé, en tout cas. Merci beaucoup. Comment ça va, Nabou? Tout va bien? Oui, super, très très bien. Écoute, moi, au lieu d'avoir le froid du Canada, ben, j'ai la clim, hein. Chacun ses problèmes. Au moins, tu peux réguler, là, tu peux gérer. Voilà. Ici, on est à un ressenti de moins 27 aujourd'hui. C'est vraiment rude à l'heure où on enregistre cette vidéo. Merci beaucoup, en tout cas, de nous rejoindre. Donc là, tu nous parles depuis quel coin de la Terre? Alors, je vous parle d'Abidjan. Je suis à Abidjan. Ah, ok. Abidjan. Yes, à Babi. Yeah. Babi la belle. On dit Abidjan est doux. Abidjan est doux. Et puis, ça, avec des chansons, il y a le show, ça Jafoul. Le show Jafoul. Merci beaucoup, Nabou. Nabou est une dame qui elle a des hobbies. Elle aime l'écriture, la lecture, le cinéma. Elle a des valeurs qu'elle porte en elle et parmi ces valeurs, il y en a 3 qui sont les principales. C'est l'authenticité, la bienveillance et enfin l'intégrité. Nabou, parle-nous un peu de l'histoire derrière ces valeurs que tu as adoptées. Parce que moi, ça me ferait vraiment plaisir et peut-être, sans doute, à quelqu'un de l'audience d'en savoir davantage sur ces valeurs-là. Quelle est l'histoire derrière? CM2, une école qui s'appelle Collège Sainte-Marie de Anne, une petite fille de l'âge de 10 ans, essaie d'être toujours parfaite. Tout simplement parce que sa mère lui a dit « il faut être la meilleure ». Cette quête de la perfection l'a poussée à souvent ne pas se montrer sous son vrai jour, adopter les bonnes attitudes,
À chaque fois qu'elle fait une bêtise, on lui dit « Alors, c'est toi ?» Non, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait du tout. Moi, je fais pas de bêtises. C'est pas moi. Je sais pas qui a fait ça. À chaque fois qu'elle ramenait une note, 14, 15, 16, sa maman disait « Tu peux mieux faire, c'est pas assez bien. » Cette petite fille a développé une double carapace, une double personnalité où elle essayait toujours de se montrer sous son meilleur jour, essayer d'être la bonne personne, la personne qui fait plaisir, la personne qui réussit tout, la personne parfaite en l'occurrence. Mais vous savez très bien que la perfection n'est pas de ce monde. C'est ainsi qu'un jour, cette petite fille ne se sentait pas bien. Elle ne comprenait pas d'où venait ce malaise. Elle était déjà devenue une adolescente. Cette adolescente se réfugiait dans la lecture, dans l'écriture, et ne sortait pas, ne s'amusait pas comme les autres de son âge. Et sa même maman qui lui disait toujours « tu dois être parfaite », lui disait « mais mon Dieu, tu as l'âge de vivre ». Mais non, maman, je pense que tout le monde est mieux que moi et je ne veux pas qu'on voie mes faiblesses. Qu'est-ce que j'apprends de cette histoire qui est la mienne? Que seul, on se réalise, on s'épanouit et on est heureux quand on est soi-même, quand on est authentique, quand on assume ses erreurs, quand on assume ses faiblesses, parce que finalement, le monde n'est pas parfait et nul n'est obligé de montrer qu'il peut tout faire, qu'il sait tout faire et qu'il faut assumer cette part de vulnérabilité humaine. Et c'est cette vulnérabilité qui fait de moi une personne authentique et sincère. Et c'est ainsi que j'ai appris à embrasser mes positifs, mes côtés positifs, mes côtés négatifs, et à faire de mon authenticité ma force. Le jour où j'ai compris que la perfection ne pouvait pas exister ici-bas. Vous voyez mon profil? On a l'impression que tout est symétrique, mais il y a de l'asymétrie. Eh bien, la vie, c'est comme ça. La personnalité, c'est comme ça. Des fois, on a des jours avec, on assume. On a des jours où on fait bien les choses, il y a des jours où on fait mal les choses. Et c'est être soi, tout simplement. Et je crois profondément qu'être soi, c'est le début du bonheur, parce qu'on exprime sa vérité. Et c'est cette histoire-là que je voulais partager derrière mon authenticité. Mon authenticité, juste être là avec vous et exprimer ce qui est au fond de mon cœur et ce que je ressens. Voilà. Wow, merci beaucoup. Et ça, je suis sûr que tu es allé chercher beaucoup de personnes dans le cœur, comme moi, tu allais me chercher dans le cœur parce qu'on a tous eu une enfance, on a tous eu une certaine enfance, on a tous eu certaines réalités, certains défis à surmonter. Et l'un des défis de la plupart des gens, c'est effectivement le fait d'avoir été un peu comprimé en général et de ne pas avoir eu l'opportunité de s'exprimer pleinement. Et parfois, des gens finissent par développer certaines attitudes, certains caractères sur la base de leur histoire. Merci beaucoup. En tout cas, je suis convaincu que voilà, il y a quelqu'un quelque part qui a certainement été touché par cette belle histoire. Merci beaucoup. Alors, Nabou, je voulais savoir aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, en tant que femme qui fait briller les leaders, les entrepreneurs dans ce qu'ils font. Quelle est l'histoire derrière le projet, la profession que tu as embrassée aujourd'hui? J'aimerais bien savoir comment est-ce que tu as fait pour te rendre là. C'est quoi derrière? Raconte-nous ça. Raconte-nous ça, s'il te plaît. Je vais vous raconter une histoire d'une personne qui arrive à Kinshasa dans les années 2000 et après une très belle carrière dans les télécoms, décide de devenir entrepreneur dans le secteur de la communication. Et dans son entreprise, elle a un réseau de panneaux publicitaires. Son entreprise marche très, très bien. Mais figurez-vous
que personne ne connectait son entreprise à sa personne. Vous savez, dans nos cultures, on nous dit souvent, on entend la petite voix de nos parents qui nous dit « Pour être heureux, vivons cachés ». Une femme ne doit pas trop se montrer. Vous savez, l'oncle là, il t'aime pas. Il faut pas qu'il sache que tu réussis. Ne dis pas que tu as eu un gros marché. Il y a le mauvais œil. Ça vous rappelle des choses, n'est-ce pas? Eh bien, jusqu'au jour où, au détour d'une conversation avec un directeur d'une grande entreprise, une brasserie, je discute, parce que c'est mon histoire, avec un ami qui est directeur commercial et marketing de cette entreprise et qui me dit « Ah, tu sais, je viens juste de donner un gros marché de communication, d'affichage dans toute la RDC à telle société. Vraiment, j'ai eu du mal à trouver des prestataires sérieux. » Je le regarde, je dis « Mais et moi? Et moi? Mais pourquoi tu m'as pas donné le marché? » Ah, écoute, il est désolé, il me regarde, il me dit « Mais est-ce que tu m'as dit que tu avais un réseau de panneaux ?» Mais j'ai dit « Mais c'est moi, Viséo. » Moi, je sais pas qui c'est, qui est derrière ces panneaux que je vois. Mais j'ai dit « On a des panneaux partout. » Morale de l'histoire, dites aux gens qui vous êtes, ce que vous faites. Assumez vos réussites, assumez vos succès. Souvent, les personnes qui sont dans la communication communiquent sur tout le monde, mais ont du mal à communiquer sur eux-mêmes. Et j'ai compris que mon histoire compte. On est là pour parler de storytelling. Mon histoire compte. Le fait qu'on me connecte à mon entreprise compte. Vous savez, aujourd'hui, Elon Musk, Richard Branson ont plus de followers que Tesla ou Virgin. Parce que les humains ont besoin de connecter avec d'autres humains. Et pour connecter avec quelqu'un, on doit savoir qui il est. On doit savoir si on partage les mêmes valeurs. On doit avoir des choses en commun. Et on ne peut pas savoir qu'on a des choses en commun avec notre audience si on ne lui dit pas qui nous sommes. Si on ne lui raconte pas nos histoires d'une certaine façon. Si on ne se montre pas authentiquement tel que nous sommes, on ne peut pas raisonner avec les autres et on ne peut pas tout simplement avoir des marchés. On peut rater un business. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai plus fait cette erreur et j'ai compris que il fallait que ce que j'ai réussi pour moi, parce que j'ai réussi à construire mon personal branding, je devais aussi le partager parce que je crois profondément que cette Afrique-là, nous devons la faire briller, changer le narratif de l'Afrique, une personne à la fois, une histoire à la fois, en faisant briller nos compétences et en shiftant le paradigme, comme on dit, en parlant de toi, Brice, et de tant d'autres Africains qui sont brillants, qui sont aux quatre coins du monde, qui font des choses extraordinaires. Ce n'est qu'en encourageant mes frères, mes sœurs à montrer réellement leur visage, à assumer leur réussite, leur succès, que nous allons changer la perception générale de notre continent. Voilà l'histoire derrière. Waouh, 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 waouh. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup pour cette belle histoire, ô combien inspirante. Et ça me parle. Ça me parle parce que j'ai entendu ça aussi. Il m'est arrivé d'entendre ça plusieurs fois. Faut vivre caché, faut pas se montrer quand on a réussi, etc. Tu sais, il y a ci, tu sais, il y a ça. J'ai entendu parler de ça, moi. Je peux peut-être comprendre que c'est probablement dû à des expériences passées qui ont existé et que le mythe a été entretenu. Dis-moi ce que tu en penses. Bravo. Le mythe a été entretenu, c'est culturel. Vous savez, c'est dans nos cultures, dans nos éducations. Mais comme toute chose, la culture évolue parce que nous sommes dans un monde, on a un environnement qui est en mouvement. Les médias sociaux, pour se faire connaître aujourd'hui, nous avons vécu chez nous pendant combien de temps? Nous vivons chez nous. Vous, au Canada, vous êtes encore à la maison. Si on n'avait pas ce réseau, cet Internet, ce numérique pour pouvoir connecter les uns avec les autres. Mais si on ne dit pas aux gens à travers le numérique qui nous sommes,
quand ils vont nous rencontrer, il faut aussi que nous soyons la même personne aussi. Il ne faut pas se construire une image. Je sais que la Nabou que tu rencontres, c'est la même Nabou que tu rencontreras en offline. Il faut avoir une congruence, c'est extrêmement important. Et on est en 2021, le monde évolue. Comme avant, il n'y avait pas de téléphone. On n'avait pas de téléphone mobile il y a 20 ans, on l'utilisait à peine, c'était le début. Et bien aujourd'hui, on a un téléphone mobile, on a des comportements qui se transforment. Il n'y avait pas d'électricité avant, on l'utilisait pas, on vivait sans, on s'adaptait. Et bien maintenant, il y a le numérique, il y a de plus en plus d'événements offline, il y a de plus en plus de visibilité et la compétence aussi doit être visible. On doit sortir du buzz et on doit aussi montrer les talents. Et les talents ne s'assument souvent pas du fait du poids de la culture et de tous ces mythes qu'on a entretenus dans nos éducations respectives. Et surtout la culture francophone aussi, qui était une culture où on dit aux gens, il ne faut pas être, on ne doit pas savoir que tu as réussi. Et tout ça, mêlé à nos croyances ancestrales, crée quelque chose qui nous alourdit. Et encore plus pour une femme africaine et même pour un homme africain, à qui on dit c'est l'aîné. Ce sont les aînés qui doivent être visibles ou ce sont les plus âgés. Toi, tu es jeune, tu dois te cacher, on ne doit pas te voir. Tu es une femme, tu dois parler doucement. Une femme doit parler doucement. Une femme ne doit pas se montrer. Une femme doit être à l'ombre. Une femme qui est à la lumière est une femme de mauvaise vie. Ce sont des phrases comme ça, des choses comme ça, qui ont entretenu notre subconscient, qui nous ont freinés, nous ont alourdis. Et c'est cette libération, le moment de la libération est arrivé pour nous tous et nous toutes. Voilà. Yeah. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Effectivement, tellement de mythes entretenus, tellement de choses avec lesquelles on a, des stéréotypes avec lesquels on a grandi, des forteresses mentales. Oui, le moment est venu de bouger tout ça et heureusement que le ciel nous a donné des personnes comme toi, Nabou, pour contribuer véritablement à ce changement-là. Parce que ce que tu fais, au-delà de l'aspect business, il y a quand même un gros travail d'éducation que tu apportes. Il y a un gros travail d'éducation que tu fais au quotidien de par la qualité des informations et des contenus que tu produis au quotidien. Tout à fait, ça fait partie de ma mission de vie. Je le fais spontanément, naturellement, mais je pense qu'on peut pas vivre en gardant pour soi. Aujourd'hui, tu as cette connaissance, tu aurais pu dire, je fais du storytelling et je coach les gens et j'ai pas besoin de faire une émission comme ça, j'ai pas besoin de partager avec des personnes. C'est fini, on ne fonctionne plus comme ça. On doit tous partager et chacun doit pouvoir trouver dans ce que l'autre fait ce dont il a besoin pour pouvoir grandir et éventuellement avancer et travailler avec cette personne pour arriver à un certain niveau. On ne peut plus aujourd'hui être… Le partage, le savoir, ça se partage, la connaissance, ça se partage, et ça ne se cache pas. Quel intérêt de cacher ce que je sais, de ne pas partager l'information, de ne pas partager la connaissance? On est en 2021, mon Dieu. On est au 21e siècle, dans la première moitié du 21e siècle. Le monde a complètement changé. Pendant les 15-20 dernières années, le monde est passé à une autre vitesse. Donc, c'est comme ça que c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Voilà. Yeah, absolument. Absolument. Non, c'est ce que tu dis est d'une pertinence extraordinaire et ça colle avec le contexte, avec les exigences actuelles. Tu as pris un très bel exemple en parlant depuis le moment où on est enfermé, le confinement, déconfinement partiel, reconfinement partiel, etc. Et s'il n'y avait pas justement Internet pour aider à continuer d'exister tel qu'on est, ça aurait été compliqué. Ce qui m'accroche davantage, c'est qu'il y a quand même quelque chose de fondamental que tu rappelles, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que la personne qu'on est sur les réseaux sociaux, on doit pouvoir l'être dans la vraie vie. Sinon, ça crée une dissonance, c'est quelque chose qui n'est pas en notre faveur. Absolument. Absolument. La congruence et l'authenticité, c'est pas seulement bien se faire voir sur les réseaux sociaux, avoir l'air sympa, et puis quand dans la réalité, ne pas du tout être cette personne-là. Soyons-nous, être sympa ou pas. Si tu n'es pas sympa, ne sois pas sympa, mais sois toi-même. Le plus important, c'est on t'aimera pour ta non-sympathie, mais parce qu'on t'aimera parce que tu es authentique dans ta non-sympathie ou dans ton antipathie. Parce que tu es toi. Et on t'accepte parce que tu es toi. Et tu t'acceptes toi-même. Et tu t'assumes. Absolument. Absolument. L'authenticité,
c'est une valeur pour toi et c'est un élément qui rentre finalement dans un peu partout et dans notre travail. Tu sais, toi et moi, on fait un travail qui se rejoint quelque part parce que le personal branding, c'est effectivement ton histoire. Raconte ton histoire d'une certaine manière, en image, par ce que tu es, par ce que tu dis, par ce que tu aimes faire, par ce que tu apprécies, etc. Et moi, je suis plus dans la parole. Comment est-ce que tu racontes une histoire en parlant? Et dans l'un ou dans l'autre cas, l'authenticité fait partie justement des éléments fondamentaux. Je le disais encore hier au cours d'une interview, j'expliquais que voilà, on ne peut pas faire de storytelling sans être authentique parce que l'une des bases de l'histoire qu'on raconte doit être une histoire authentique. 2020, on est en 2021, mais 2020, Nabou nous a fait voir des vertes et des pas mûres. On a connu des situations difficiles pour la plupart, que ce soit d'un point de vue professionnel, économique ou d'un point de vue sanitaire. Il y a des gens qui sont tombés malades, il y a certains qui ont perdu leurs proches avec cette pandémie. En ce qui concerne la profession, il y en a qui ont perdu leur travail, certains qui ont perdu beaucoup de business, qui ont mis la clé sous le paillasson. Ça n'a pas été évident pour beaucoup. Nabou, pour toi, quelle est ta plus grande leçon de 2020? Quelle est l'histoire derrière? Se réveiller le matin, mars 2020, je me réveille un matin et je me dis, ça y est, c'est fini, je peux voyager. Je me retourne, je regarde mon téléphone, je vais aux nouvelles, et bien non, cette maladie est réelle. Le Covid-19 existe et oui, les aéroports sont fermés et c'est pour une durée indéterminée. Je panique. Pendant une semaine, je passe des nuits à me réveiller en me disant je suis en train de faire un mauvais rêve. Je suis dans un film de science-fiction. Eh bien non, c'était pas le cinéma, c'était la réalité. Pour quelqu'un dont le business est basé sur le déplacement, le voyage, je devais aller au Burkina, je devais aller en Algérie, je devais aller au Maroc, honorer des engagements, des speaking engagements, des training engagements avec des clients. J'étais perturbée parce que mes sources de revenus étaient en danger. Je suis une mère de famille, je m'occupe de mes enfants. Comment est-ce que j'allais survivre? J'ai vraiment été en panique pendant un moment. Je le dis et je pense que j'étais pas la seule. Et puis, de fil en aiguille, d'une façon assez particulière, en tant qu'humain, que personne, je me suis rendu compte que j'ai exercé de la résilience. J'ai compris que cette situation est là, je n'ai pas le choix, je dois m'adapter. Je suis quelqu'un qui sait s'adapter, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Amérique, j'ai vécu dans toutes sortes de pays avec toutes sortes de personnes. Je parle plusieurs langues, donc l'adaptation ne doit pas être quelque chose de difficile, mais s'adapter à une disruption mondiale, ça a été quand même quelque chose qui a été complexe au début. Et je commence à voir, je découvre comme tout le monde ce qu'on appelle Zoom. Avec mon anniversaire, c'est passé sur Zoom, parce que c'était en mars. Mes amis qui me réveillent, une surprise, et on a une réunion, je vois plein de femmes, une cinquantaine de femmes de tous les pays du monde entier, d'hommes même, qui me souhaitent bon anniversaire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je commence à me dire, il faut repenser mon business model, repenser ma façon de faire. Et c'est ainsi que j'ai tiré avantage du numérique, mais aussi j'ai compris la résilience, la force de la résilience. La réadaptation. Il y a toujours une solution à tout problème. Il y a toujours des possibilités. Et il ne faut pas baisser les bras. Et j'ai adoré, parce que pas parce que je suis africaine, mais ce que j'aime, nous les Africains, on n'a pas le temps de se plaindre, parce qu'on a des responsabilités, on a des charges. Tu peux pleurer, te stresser pendant une semaine, mais la deuxième semaine, tu dois te lever et te dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai vu des amis qui étaient dans la mode commencer à faire des masques distribués en masse. J'ai vu des amis qui étaient dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir dans le voyage, qui sont devenus des restauratrices à domicile, qui livraient à manger. Nous avons tous, et moi j'ai transféré mon activité en ligne. Je me suis vue en train de donner des conférences en ligne et être payée pour ces conférences. J'ai développé mes modules de formation en ligne alors que je donnais des formations complètement en physique dans plusieurs pays. Et j'ai pu faire finalement une année qui n'était pas si mauvaise que ça parce que j'ai
utiliser le levier, le numérique comme levier pour développer des activités différemment. Et développer aussi ma marque personnelle sur le personal branding, qui n'était pas vraiment bien prononcé en branding, mais mon expertise est là, mon expérience, mes connaissances. Donc, j'étais légitime dans ce secteur et j'ai pu poser mon expertise, poser mon influence dans ce secteur. J'avais bien sûr déjà une influence dans d'autres domaines, mais je savais que le monde aujourd'hui, tel qu'il est, il avait besoin de ça. Donc, au lieu de le faire offline comme je le faisais avec les clients, eh ben, j'ai commencé à le proposer online et à développer quelque chose qui... Et ça m'a permis aussi de me poser et de réfléchir. Parce que tu sais, dans la vie normale, on n'a pas le temps de se poser. On est à droite, on est à gauche, on court. Et là, on se pose et on se dit, OK, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Donc, ça m'a permis aussi de prendre du recul. Ça m'a permis de prendre du recul et de pouvoir développer des opportunités avec des amis qui sont dans d'autres pays, avec qui j'ai développé du business. Je donne des formations dans d'autres pays à partir de chez moi. J'ai pu aller à Dakar dans ça. Je vais au Maroc ce week-end pour donner des formations. Donc, tout ça, ça m'a permis de développer des partenariats. Donc, les leçons du Covid, c'est quand on prend du recul, de temps en temps dans la vie normale, on a besoin de prendre du recul pour mieux évaluer nos opportunités, pour mieux voir comment on peut s'adapter, comment on peut transformer quelque chose de douloureux en opportunité. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Vous savez, en Occident, les gens ont le choix, ils peuvent se plaindre, ils ont des allocations, ils ont des trucs, mais nous, ici, on doit survivre. Donc, voilà un petit peu ma leçon de 2020. Et j'ai pu passer du temps avec ma famille, j'étais contente. J'ai pu rester chez moi, j'étais contente. Donc, l'un dans l'autre, si tu me vois en 2020, j'ai meilleure mine en 2021 qu'en 2019. En 2020, 2021, qu'en 2019, j'étais épuisée. Waouh. Waouh, effectivement. Et c'est, je crois que c'est, la plupart des gens que j'interviewe dans le cadre de cette émission me le disent très souvent. C'est vraiment de dire que l'une des plus grandes leçons qu'elles ont appris, ces personnes-là, c'est l'adaptation. Elles ont compris qu'il fallait s'adapter, il fallait réadapter leur modèle d'affaires, il fallait réadapter leur façon de fonctionner. Et le côté famille aussi, le volet famille a vraiment été nourri par ce confinement, cette limitation de mouvement. Plus de temps avec la famille, plus de temps à discuter avec les enfants, avec nos proches. On était là au quotidien, mais il se rend compte qu'il y a eu beaucoup de divorces aussi. Hein. Bien sûr, c'est le moment, l'heure de vérité. 2020, c'était l'heure de vérité. Soit ça passe, soit ça casse. Tu sais, on n'était pas habitués à vivre, on ne vit pas ensemble. On ne vit pas en famille. On habite dans la même maison, mais en fait, on ne vit pas ensemble. Ouais. Voilà. On se découvre et puis bon, ça passe ou ça casse. C'est ça. C'était l'année des grandes découvertes aussi. Hein. On découvre que le conjoint fait trop ci, on découvre que l'enfant fait trop ça, on découvre que maman aime trop ceci. Et... On découvre que nous-mêmes, on fait trop ça aussi. Ou trop exact. Ci. Exact. Oh là là, merci beaucoup Nabou. On a bientôt terminé cette entrevue, ce bel entretien que j'ai tellement riche en messages, en paroles de sagesse, de belles histoires derrière, de grandes leçons. Je voudrais, s'il te plaît, Nabou, que tu nous suggères 1, 2, voire 3 livres. Je vais être un peu gourmand. 3 livres que mon audience peut lire. Je vais leur conseiller un livre que j'aime beaucoup dans le répertoire, et c'est un des livres que j'adore. C'est En attendant le vote des bêtes sauvages de Amadou Kourouma. C'est de la narration griotique en littérature. Il raconte des histoires avec le style de narratif du griot. Et c'est un de mes livres préférés. Parce que on apprend énormément de choses sur nos cultures africaines. Et c'est magnifique. Et c'est comme si on avait traduit le style griotique en français. Et cette narration est magnifique. J'adore Amadou Kourouma. C'est un écrivain qui a vraiment écrit l'Afrique. Il y a aussi un livre que j'aime beaucoup, qui est plus un livre, comme on le dit aujourd'hui, de développement personnel, mais je l'ai découvert il y a très longtemps. Hein. C'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Il y a le 5e que son fils a écrit, qui est magnifique,
parce qu'il dit que ta parole soit impeccable. Quand quelqu'un réagit d'une certaine façon avec toi, négativement, en fait, c'est pas toi, il n'a pas un problème avec toi, mais des fois, il a un problème avec lui-même. Donc, ça te libère de beaucoup de choses. C'est un livre magnifique, je vais pas vous raconter tout ce qu'il y a, mais ça a changé ma perspective. Quand quelqu'un vient avec de l'agressivité, en fait, avant, on disait qu'est-ce que j'ai fait? Et ben maintenant, tu te déculpabilises et puis tu te dis finalement, chacun gère ses problèmes. C'est lui qui est agressif, c'est pas toi. Il a le droit d'être agressif, mais tu as aussi le droit de ne pas le prendre sur toi, de ne pas te sentir responsable, coupable. Et enfin, le livre que je vous conseille aussi, c'est le mien, Évasion virtuelle, tout simplement, qui est le roman que j'ai écrit. C'est pas parce que je l'ai écrit, mais c'est une très belle histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui a le courage d'être elle-même, l'histoire d'une femme qui se découvre et qui va se libérer du poids de la société pour vivre son histoire, pour vivre sa vie. Et voilà les 3 livres que je vous suggère, que je ne pouvais pas ne pas suggérer le mien. J'oublie souvent, mais je ne peux pas être en personal branding et ne peux pas vous dire qui je suis et ce que je fais jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces livres. Vous allez voir les enseignements que vous en tirerez. Merci. Magnifique, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on trouve ce livre? Il est disponible sur Amazon? Si on tape sur Amazon… Non, malheureusement, mais il est disponible, on peut le livrer. Il y a une société qui s'appelle outalma.com, outalma.com, qui le livre, qui peut le livrer n'importe où dans le monde si vous le commandez. Physique, voilà. Sur outalma.com. Voilà. OK. outalma.com, outalma.com, et il livre partout dans le monde. Parfait. On va mettre ça à l'écran et puis c'est ça, c'est bien ça, Outalma. Voilà, c'est exactement ça. Magnifique. Donc, outalma.com, allez-y dessus et puis n'hésitez pas à commander le livre de Nabou. Elle est storyteller, hein, vous voyez, elle raconte de très belles histoires. Vous voyez comment elle raconte, elle nous fait voyager. On a été avec elle dans son enfance, on a vécu ce qu'elle a vécu, on a été avec elle en 2020, on a vu les leçons qu'elle a tirées de 2020 et donc c'est sûr que dans son livre, j'ai pas eu le privilège de le lire, mais moi aussi je vais commander le mien et tu vas me le dédicacer quand on va se retrouver à Abidjan bientôt. Okay. Avec plaisir, parce que c'est pas moi qui vais venir dans le froid là-bas, ça tu comptes pas sur moi. On fait l'effort de s'habiller chaudement. On a bientôt terminé avec cette émission. Est-ce que tu as un dernier message que tu voulais passer à l'endroit de notre audience, des personnes qui sont là, qui nous écoutent? Peut-être que tu as une dernière parole. C'est quoi ton actualité? C'est quoi tes prochains projets? Est-ce que tu as, par exemple, un programme que tu vas lancer bientôt? Est-ce que tu as une annonce spécifique à faire? Dis-moi. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. J'ai un programme qui s'appelle Show Up and Shine, qui se passe, c'est des cohortes mensuelles. Il y a le long programme, le coaching de groupe, coaching formation de groupe en personal branding, et je ne prends pas plus de 10 personnes par mois, donc c'est un mastermind privé très très intéressant. J'ai accompagné beaucoup de personnes au long de l'année, donc ce sont des cohortes mensuelles. J'ai un autre programme, c'est des lasers Show Up and Shine de 3 heures que je fais une fois par mois aussi. Donc, vous pouvez guetter ma page LinkedIn pour ça. Ou alors, vous m'écrivez nabou@agenceviseo.com et je vous donnerai les informations. Et je suis essentiellement autour de tout ce qui est personal branding. On va travailler pendant cette année aussi. Il y aura un programme sur le leadership, la présence le français et l'anglais, leadership présence, la présence de leadership, la marque de leadership, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, etc. Et tout ça, on aura des programmes pendant l'année. Donc, n'hésitez pas à suivre ma page LinkedIn, à me suivre. Et très bientôt, on va lancer le website showupandshine.africa et vous aurez toutes les informations. Mais pour l'instant, n'hésitez pas à m'écrire nabou@agenceviseo.com, nabou@agenceviseo.com et vous aurez toutes les informations. Je suis là et j'ai beaucoup de vidéos en ligne sur YouTube, sur TEDx, sur le courage d'être soi, que vous pouvez visionner et vous inspirer et surtout me donner du feedback. Dites-moi ce que vous en pensez et partagez avec moi vos challenges et on essaiera ensemble de réfléchir. Merci beaucoup à tous et surtout merci à toi, Brice. Tu es vraiment en train de empower Africa parce que
nous donner cette opportunité à nous, Africains, qui n'avons pas toujours de tribune. Il est important qu'on soit solidaires, il est important qu'on se soutienne. Et surtout, n'hésitez pas et n'ayez pas peur de raconter votre histoire. Il n'y a pas d'histoire qui ne compte pas. Comme dit Brice, il n'y a pas d'histoire qui ne compte pas si vous ne savez pas comment faire. En personal branding, je suis là. En storytelling, Brice est là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous accompagner. Investissez sur vous pour être le meilleur possible. L'habit qu'on porte est moins important que l'histoire que l'on porte. Yeah. On est capable de dépenser 500 000 sur un boubou quand quelqu'un va te dire sur un habit, il faut investir 500 000 sur toi. Tu vas dire que c'est cher. Mais quand tu investis sur toi, c'est pour la vie. Voilà. Merci. Wow, merci beaucoup Nabou pour ces paroles de sagesse. Je rappelle qu'on peut aller sur LinkedIn, taper Nabou Fall et vous allez la retrouver. Elle a une très bonne présence digitale sur LinkedIn surtout. Et puis, vous pouvez la contacter directement sur nabou@agenceviseo.com et elle va se faire le plaisir de vous répondre. Et puis, son programme, c'est Show Up and Shine, différentes versions. Il y a différents styles. Elle a vraiment essayé de sortir différentes parts pour que chacun puisse se retrouver dans ce programme extraordinaire qui permet justement de show up, de se montrer, de briller de mille feux. Show up and shine. Merci beaucoup, Nabou, d'avoir accepté cette invitation. On va se dire à très, très bientôt, toi et moi. C'est sûr qu'on va se revoir, on va se reparler. J'ai beaucoup de choses à apprendre de toi. J'en ai appris ce soir, mais j'ai pas fini d'apprendre. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir regardé cet autre épisode de 3 histoires. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci, au revoir à tous.